Hello, hello, mes chers amis téléspectateurs et téléspectatrices. Je dis moins aller yon côté puisque nous connaissons dans moment ça là, un paquet de centres culturels qui a prélancé, un paquet d'institutions qui a vendu l'art haïtien. Eh bien, moi trouvé exactement dans Galerie Nader côté que nous pral faire une petite visite pour nous capable connaître qui Jean et bien galerie a les relancer après Covid-19 là. Donc est-ce que nous là nous parés pour nous suivre moi? On aller ensemble, on aller visiter. Nous connaissons que le moment Covid là, il était frappé en pile secteur dans le pays. Mais nous-mêmes, juste avant que nous entrions d'emblée dans l'entrevue, dis-nous comment ou t'es passé moment ça. Bon, si moi j'aime bien, je déclaré Covid là entré en Haïti vers mi-mars. C'est vers le 15 ou bien le 16, je me rappelle bien. Nous-mêmes, nous devons une décision de fermer la galerie à partir du 20 mars. C'est que nous fermons le 20 mars, nous fermons 20 mars, avril, mai, juin, fermé net. Nous venons peut-être pour une temps juste pour la logistique. Et nous ouvrons pratiquement fin juillet avec un horaire très réduit. Nous sommes ouverts de 10h à midi. Pour juillet, pour août, nous ouvrons de 10h à 2h. Nous extendons l'horaire là de 10h jusqu'à 4h de l'après-midi en attendant que tout le monde soit stabilisé pour nous sûr que pas aucun risque d'infection, parce qu'il faut toujours faire attention parce que le virus là, sont virus liés, il faut nous toujours prendre une petite précaution. Le Bégal qui a fermé, c'est que section culturelle, là, c'est un combat qui fermé, c'est pas Gal qui a fermé, c'est tout le pays qui a fermé. L'aéroport est fermé, pas de monde rentré, artistes souffrent en pile, même j'ai la galerie. Parce que nous arrivons non là, nous pas de cas, vraiment nous pas trouvé, nous pas de cas acheter encore, parce que nous pas vendre, nous pas ceci, nous pas cela. Quand il y a nous renouvelé là, l'activité a un petit peu dérapé, mais bon, jusqu'à présent c'est pas comme ça, mais quand même nous avons fait tout effort. Nous avons fait un pile promotion qu'on y a au niveau de marketing nous, pour essayer d'attirer les gens que peinture haïtienne a toujours existé, que galerie a ouvert, parce que l'on ferme pour 3-4 mois, l'ouverture là toujours difficile, et c'est dans toute bagarre. Le pays a fermé, ou ouvert le pays à tout, c'est pour qui un jour on a fait mon pays, un jour on va pas ouvrir le jour. C'est tout ça qu'on a travaillé là, en pile marketing, et j'espère que ça prend un petit temps, parce que d'ici fin d'année, j'espère que tout va être stabilisé, que l'activité culturelle va reprendre, dans la mesure que nous prenons précaution de prendre. Je répète précaution de prendre, parce que son virus, c'est vrai, il ne pas attaquer le pays. Jean, il était doué attaquer lui, nous pas un peu de mortalité, mais quand même, il y a quelques centaines de monde qui mourent, c'est vraiment triste. Donc, il y a des milliers qui sont contaminés. Bon, j'espère que ça va passer, que nous luttons contre le virus, là, parce que nous avons besoin que l'économie reprenne, que tout le monde a vraiment vaqué à l'activité économique comme l'était auparavant. Ok, donc vous parlez nous de relancer que nous avons relancé timidement et comment ça y est-ce que il y a des gens qui arrivent, viennent là, viennent acheter tant que touristes et comment rebalancer là? Bon, touristes pour le moment, pas de touristes rentrés. Bon, il y a plusieurs raisons, je pas besoin de citer, mais touristes à cause du virus, à cause d'autres conditions que nous ne pouvons pas gagner ici. Touristes, ça ne peut pas vraiment entrer. En termes de visiteurs, nous gagnons très très peu, okay? Très 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 peu. En termes même d'artistes, on ne presque pas, c'est que même tout dans un confinement par eux, ça dans la province probablement. Et on attend que vraiment que les touristes à retourner, mais bon, ça, pour les touristes à retourner, ce n'est pas en Haïti seulement, c'est le monde qui ferme. Hein. Au Miami, où tout le monde est vide, voilà, Paris, où tout l'hôtel vide, quel que soit quand on aller dans le monde, là, c'est tout le monde qui est affecté. Ajustement qu'a fait, ajustement technologique. Quand on a poussé le marketing dans pile sur les réseaux sociaux, avec site internet galerie, nous avons une fondation qui est la Fondation Famille Georges Desnader, qui a une collection assez importante là dans nos collections patrimoniales. On fait promotion pour les garder bois côté nous exposés à travers le monde.
Actuellement, là, on a participé à la Biennale de Sydney, qui est un très bon bail pour la peinture haïtienne. On s'est fait des activités à l'extérieur qui est valeur peinture haïtienne, en attendant que tout bail a commencé à reprendre normalement. Sydney, sont grosses expositions que vous faites, sont bien alliées chaque 2 ans que vous faites. Et c'est une biennale qui est plus importante dans le monde. Dès que l'on réussit à exposer là, son gros bagage. C'est comme ça exposé au Louvre, c'est comme ça exposé au Grand Palais. Et actuellement là, nous avons 2 peintres qui exposés là-bas. C'est la Fortune Félix avec Préfète Dufault. C'est 2 peintres qui mourent, mais qui n'a pas fait partie intégrante même de musée de Sydney, hein, qui ont bon bagage pour peinture haïtienne. Est-ce que nous prenons des œuvres neuves ou bien est-ce que c'est avec mêmes œuvres que nous avons gagné déjà que nous répartis? On va bien, Galerie Nader a plus que 50 ans. Hein. Galerie Nader fondée en 1966. Nous avons une collection de peinture haïtienne qui est plus grande dans le monde. Je dis la toute fierté, moi, c'était très papa que m'a continué. Et son fierté pour payer à tout, que nous avons partie dans le patrimoine, nous, car c'est important qu'il était dans le pays à toujours. Faut tout le monde prendre conscience de ça tous. Nous avons un travail de patrimoine, nous avons un travail de conservation de patrimoine à travers la fondation, et nous avons un travail de promotion à travers la galerie. Et en troisième, le tout, il faut nous vendre, il faut nous vendre pour nous acheter, continuer, faire économie à marché pour peinture qu'on y a pensé qui doit souffrir un peu, parce que la galerie a souffert un peu. Oui, tout le monde souffre. Combien d'œuvres que nous gagnons là en total? La galerie a une collection de plus de 10 000 œuvres d'art. C'est la plus grande collection de peinture haïtienne. Jean de là, par exemple, toute ville, c'était peinture haïtienne. C'est un mec qui dédicace toute ville, acheter, voyager à travers le monde, faire promotion pour peinture là. Regardez, c'est un monde qui est responsable que la peinture haïtienne là, vraiment connue. C'est pas le seul, mais il y a l'autre, mais bon. C'est un monde qui lutte en pile, qui investit en pile la peinture haïtienne là, qui fait nous arriver là. Et que jusqu'à présent, que moi-même, fonctionne pas moi-même, c'est Québec comme mon patrimoine, Québec valeur, c'est pas parce que le pays n'est pas bon, c'est parce que nous avons tout problème ça. Pour nous liquider, parce que nous avons une peinture de valeur, nous avons une série de peintres qui est internationalement reconnus, qui exposent dans le Louvre, Grand Palais, dans toute qualité de grande exposition. C'est le moment pour tout le monde prendre conscience, pour nous valoriser ça, nous gagnons, que c'est dans la peinture, que c'est dans la plage, que c'est dans toute bagaille, dans la nature. Nous avons tellement de bel espace ici. Valoriser ça, pour valoriser le pays, pour le pays à démarrer, pour tout le monde qui vivre normalement. Parce que nous avons un pays extraordinaire, nous avons un art extraordinaire, nous avons une culture, nous avons toute bagaille. Ok. No, année ça fait nous 54 ans depuis que nous là nous existons, nous valoriser culture haïtienne et nous connaissons que nous gagnons 6 mois côté que tout le monde est confiné. Est-ce que 6 mois ça pas de bafoué projet que Galerie Nader a gagné pour célébrer 54 ans ça? Nous avons célébré 50 ans. Nous n'avons pas de projet célébrer 54 ans, mais c'est sûr que ça a bon problème. Le problème, c'est que nous ne pas recevoir visiteurs. Et probablement aussi pas de problème, ça, il y a des gens qui viennent ici, qui probablement proposer d'autres expositions. Tout. L'affecter tout le monde, l'affecter le monde, c'est pas seulement Haïti, hein, c'est que ce combat que nous cap contrôler nous-mêmes, nous cap contrôler les risques, nous cap prendre précaution, mais nous pas cap vraiment contrôler l'impact là à 100%. Des projets en perspective pour fin d'année? Non, pour le moment non. Année ça sont années de réflexion. Oui. Sont années de j'aime de là que nous avons essayé de pousser à travers site internet non. Faire promotion exposition que nous comptons faire. Non, ou pas cap faire exposition qu'on y a, même pas quitter mon voilà sans masse parce qu'on a fait un interview mais nous prenons distance nous. Parce que le virus là, le virus ça m'a gagné, l'eau a gagné, on connaît que ça a un pile controversé dans le pays, mais quand même, essayer quand même prendre un minimum de précaution. Je ne pas qu'à faire exposition, il y a malgré 50-100 personnes qui viennent revenir, son seul monde malade, qui a contaminé tout le monde. Et ça, son responsabilité assez lourd pour nous, c'est ça qui arrive. La stratégie de votre nom, c'est seulement faire marketing. Faire marketing, actuellement là, c'est surtout online que nous vendons, que nous sommes intéressés, nous voyons photo bali, il y a sur le site internet, non? Il y a à peu près 4000 tableaux sur l'île gardée. C'est comme si la majorité de tableaux dans la galerie sur le site internet non, qui est galeriinader.com. Est-ce que vous êtes envie ça? Oui, actuellement, c'est ça qui. Moi, c'est ça qui québécois un petit peu. C'est le vente à travers l'internet. Je me dis, bon, il y a un problème à ça, parce qu'il n'y a pas de visiteurs, il y a plus de facteurs comme ça.
Mais c'est ça qui est bien, non? Que c'est à travers les mondes qui voient tableau dans Internet et qui achètent online. Alors, nous-mêmes, même gens avec tout le monde, nous c'est un peuple qui a relancé après Covid là, et ou même en tant que yon petite l'art haïtien et puisque papa ou c'était passion li ou même ou grandi là-dedans li famille ou encore c'est même bagay là qui sort t'a ka conseiller avec tout le monde qui a regardé ou là monde qui intéressé à la culture haïtienne. J'aime dire la culture haïtienne a une valeur li, OK, c'est pas parce que nous avons un problème spécifique ni à droite ni à gauche pour nous dévaloriser, OK, c'est une question de patience parce que bon avec la patience, avec le temps, tout va solutionner. C'est prendre patience, prendre temps, pas désespérer. Puis tant que le bail est amélioré, pour nous tout va recommencer. Mais on pas préciser peinture là. Moi, je ne sais pas les général, parce que ce n'est pas peinture qui est affectée. C'est le monde entier qui est affecté, c'est tout le monde qui est affecté. Moi, pour peinture, c'est même bien, j'aime bien avec soit café qu'on n'a pas café, plus que ça m'a fait. Je ne peux pas inviter tout le monde, je ne peux pas faire exposition. C'est tant de temps. Ça, c'est une œuvre. C'est une œuvre, oui. Son peinture vaudoise, mais quand même très très profond. Même on peut souhaiter que c'est paysage qui est exposé là. Bon, le paysage. En Haïti, il y a un pile peintre qui peint le paysage, c'est que le paysage pays est tellement belle, nous, au soleil qui est tellement extraordinaire. Regardez, bon rivière, on sort, pour gagner des rivières, on gagne des marchands dans la rue. Ou bien les marchés, ouais, c'est tout le ça que reproduit à travers le pays. Hein. Ouais, les plantations de coton. Est-ce que dans la galerie, nous pas jamais l'idée à mettre projecteur sur un jeune peintre? C'est difficile. Même de c'est difficile parce que la peinture haïtienne est différente de l'autre peinture. La peinture haïtienne a un artiste second talent inné. C'est que vraiment vrai. C'est clientèle là qui, nous n'avons pas un artiste essayer de pousser lui, mais c'est clientèle là en général qui décide. Ouais, c'est comme ça la peinture haïtienne est formée. Il ne faut pas vraiment vrai faire même publicité pour peinture haïtienne, la peinture haïtienne lui-même, il y a un bagage que l'autre pays n'a pas gagné. Il y a des gens qui ont tué tête pour faire une exposition en Sydney, qui ont voyagé même là-bas pour essayer de mettre œuvre là, pas besoin de prendre. Ici même, c'est venu ici. C'est que nous, c'est une valeur qu'on a acquis, qui est innée, qui fait valeur peinture haïtienne. Alors, il y a surtout peintre contemporain, peintre carré moderne, Bernard Séjourné, Carlo Jean-Jacques, Tiga, Wolf Sambalé, Lionel Laurenceau. Ça, c'est les peintures contemporaines en Haïti. Bernard Séjourné, son peintre qui est très très connu. Oui. En 1986, il fait étiquette une du vin Rothschild, le baron Rothschild. Et en général, c'est grand peintre qui fait étiquette ça, comme Picasso, Dali. Montrons qui côté Bernard Séjourné arrivé. Et ça encore, c'est pas les mêmes qui cherchent, c'est venu sous lui. Là, on a Jasmin Joseph, qui est un très très grand peintre du Centre d'Or, qui est mort récemment. C'est probablement un peintre contemporain qui peut côté actuellement, qui peut rechercher. Simil, c'est un peintre qui fait à peu près un tableau par mois. Sous son close-up, on peut détailler un bijou, son bail extraordinaire, son peintre qui est très minutieux dans le détail.
c'est peinture contemporaine. C'est généralement le gagneur, le Stionnier, Jean-Pierre Théard, Philippe Dodard, Richard Barbeau, c'est mon ça qui exposé là. Est-ce que c'est facile pour nous? Pascal Smart. Est-ce que c'est facile pour nous expliquer les œuvres artistes là? Alors, peintre là, que un client vient acheter. C'est toujours difficile pour un galériste, par exemple, un tableau comme ça, filmé là, pour expliquer une œuvre comme ça. C'est pas seulement de cap vraiment expliquer. Mais là, il y a une peinture abstraite comme ça. L'idée, c'est que, ou même c'est ressenti là-dedans. Parce que peintre n'a pas fait d'explication sur lui, parce que chaque monde là différemment. Lui-même, Nikito, analyser lui-même. Et c'est ça qui fait, par exemple, tout le monde dit, non, il y a un tableau, ça veut acheter, c'est parce que il y a un bagage là-dedans que probablement même ou pas voir lui, ça dépend de j'en interpréter le tableau. C'est qui a ces femmes? Jean-Pierre Théard. Jean-Pierre Théard. La famille Théard, c'est deux familles qui sont très croient dans la peinture. Avec douette, ils font miracle. Jean-Pierre, c'est extraordinaire. Ça, c'est Jean-Adrien Seyid. Seyid? Pour moi, c'est le lac Pédig là. Ça, c'est des sculptures qui sont faites en récupération. C'est-à-dire que c'est par exemple dans la rue que Eugène, avec ses lueurs, fait. Ça aurait les artistes résistance sous Grand Rue. Pièce ça, ces collections étaient en Venise, en Italie, dans les années 2012. Ça, c'est collections qui étaient en exposition en Venise. Ok, donc vous retournez en Haïti? Nous retournons en Haïti, hein, bon, c'est collections galeries. Donc c'est de qui est travail ça? C'est André Eugène avec Célus. Célueur, excusez-moi. Okay. Le artiste résistance, sur un atelier sur Grand Rue, en zone de Grand Rue. Il était bon pour faire une visite pour un atelier vraiment extraordinaire. Et voilà, une très belle visite qui arrivait faite dans la galerie Nader, côté que nous sommes attendus, qui Jean-Monsieur Nader sous taban nos détails de galerie ça qui a 54 l'année depuis que existé. Et me penser au même temps, au capable de faire déplacement pour venir acheter une œuvre ça qui là, puisque c'est façon par pour corée culture haïtienne.